Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Tous vidéo. les automobilistes ou artisans n'ont pas la possibilité d'avoir un garage ou un atelier spacieux et d'y ranger tous les outils. Et les petites pièces de rechange, ce qui entraîne de nombreux désagréments. Parfois, les pièces sont si petites qu'il est impossible d'installer des étagères ordinaires près des murs. Il existe une solution très originale à ce problème, les suspendre. Elles ne sont placées le long des murs qu'en position de travail, et le reste du temps, elles sont fixées au plafond. La seule condition est d'avoir au moins des connaissances de base en menuiserie. Matériaux et outils nécessaires. La fabrication nécessitait une scie circulaire, vous pouvez utiliser une scie à main ou une scie sauteuse électrique. Vous avez besoin d'une perceuse, d'un jeu de perceuse, de colle de menuisier et d'un jeu de quincaillerie pour la fixation des éléments. Ces étagères sont installées dans des pièces non chauffées, leurs dimensions étant adaptées à la hauteur et à la largeur des chevrons. Processus de fabrication des étagères. Dessinez un croquis de l'étagère en détaillant chaque élément. Plusieurs details seront nécessaires. 1. La base. La longueur est égale à la hauteur du plafond au sol. 2. Fond de tiroir et côte. Les dimensions sont choisies en tenant compte du nombre prévu d'outils et de pièces détachées. La distance entre les étagères est d'environ 30 cm, le nombre de multiples de la hauteur de l'étagère. Dans notre cas, il y aura 8 tiroirs. 3. Details de la butée fixée au mur. Dans notre cas, il y aura 2 rangées de tiroirs. Il est nécessaire d'en tenir compte lors de l'élaboration du croquis. 4. Cloisons, bandes de retournement, etc. Le nombre et la nomenclature des éléments peuvent être modifiés en tenant compte du modèle que vous avez personnellement imaginé. Première étape. Le travail commence par la réalisation de la partie des étagères à fixer au mur. À l'aide d'une scie circulaire, découpez une grande feuille en morceaux, préparez tous les éléments du modèle. Découpez une partie de la feuille, elle sera clouée au mur, découpez 6 éléments pour fixer les 3 supports. Notre contreplaqué est mince, il sera donc colle à l'avenir pour augmenter la résistance des pièces. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de 3, mais de 6 pièces. Percez les trous pour les axes de roulement, coupez les coins qui gêneront le levage. Les trous sont percés dans toutes les pièces et, après le collage, leur profondeur est doublée. Avant de percer, les pièces sont solidement fixées, ce qui permet de les aligner. Les étagères étant mobiles, un coin doit être coupé de manière à ce qu'il ne touche pas la base lorsque la structure est soulevée. Les tiroirs sont fixes à l'aide d'éléments spéciaux qui les maintiennent en position horizontale pendant le levage. Si vous n'enlevez pas les coins, ils se heurteront à la paroi de l'étagère et l'appareil ne fonctionnera pas. La coupe peut se faire sur un rayon ou en ligne droite, cela n'a pas d'importance. La principale condition est d'assurer la libre rotation. Procédez à l'assemblage des découpés en une seule structure. Il faut d'abord fixer 2 bandes sur le bouclier, puis fixer les côtes. Fixez-les avec des vis et des vis autotaraudeuses, insérez des écrous fixes spéciaux de charpentier dans les trous des axes. Fixez la partie assemblée au mur en utilisant un niveau pour la maintenir à niveau. Fixez très fermement avec des chevilles, vérifiez la fiabilité. La pise doit résister à votre poids, elle porte l'ensemble de la construction. Deuxième étape. Commencez à scier les pièces pour tourner les tiroirs, mais vous devez enlever 2 coins des côtes. Les parois latérales seront doubles, il est donc nécessaire de doubler le nombre d'ébauches. L'assemblage se fait selon la méthode décrite ci-dessus, vous pouvez n'utiliser que des vis autotaraudeuses, mais il est alors recommandé d'en augmenter le nombre. Les tiroirs finis seront ultérieurement fixes au panneau arrière de l'étagère et seront capables de maintenir en permanence une position horizontale lorsqu'ils seront soulevés. Cet effet est obtenu grâce aux particularités de leur fixation. La face arrière des tiroirs est fixée à la paroi arrière à l'aide de charnières piano ou de toute autre charnière, elle crée un point d'appui mobile. Sur le côté opposé du tiroir se trouve un trou traversant pour le 2e axe de pivotement. Poncez les surfaces des tiroirs à l'aide d'une meuleuse, fixez les charnières au fond. Préparez de longues bandes. Elles seront placées sur les côtes des tiroirs et fixées à ceux-ci par des charnières. La longueur des baguettes est égale à la longueur de la paroi arrière. Percez des trous pour les joints.
Dans notre cas, un tuyau en plastique est utilisé comme charnière, les mêmes trous doivent être préparés. L'emplacement des trous dépend de la distance entre les tiroirs. Fixez les charnières des tiroirs au mur, placez-les uniformément et de manière à ce qu'elles ne se heurtent pas l'une l'autre lors de la rotation. Insérez des sections de tuyaux en plastique dans les trous, elles remplissent parfaitement la fonction de charnière. La longueur du tuyau est égale à l'épaisseur totale des parois des tiroirs et des longues bandes. Reliez les deux éléments extérieurs et vérifiez leur fonctionnement, levez-les et abaissez-les. Ils doivent pouvoir effectuer tous les mouvements et être en position horizontale à tout moment. S'il y a des problèmes, éliminez-les, tout est normal, commencez à assembler les étagères. Assemblage. Dans la partie supérieure du mur, fixez 3 charnières solides, les vissez à l'élément installe sur le mur. Vissez le premier tiroir sur les charnières à l'extrémité de la partie inférieure du mur. Insérez les tubes en plastique dans les trous et faites glisser les 2 longues bandes par-dessus. Ce sont elles qui maintiennent les tiroirs en position verticale lorsque l'étagère est montée au plafond. Insérez tous les tiroirs un par un dans les tubes et vissez-les au mur à l'aide des charnières. Si vous avez des doutes quant à la solidité des tubes en plastique, vous pouvez fabriquer un axe en bois, dont le diamètre extérieur doit correspondre au diamètre nominal des tubes. Coupez l'axe en morceaux de longueur appropriée et enfoncez-les dans les tubes à l'aide d'un marteau. Si les coins des longues lattes s'appuient l'un contre l'autre lors du levage, coupez-les également. Finir à la fraiseuse pour améliorer l'aspect. Vous pouvez d'emblée augmenter légèrement le diamètre des trous. Les tubes doivent pouvoir y tourner librement, mais s'insérer de manière rigide dans les parois des tiroirs. Pour réduire les frottements entre les lattes et les tiroirs, on peut placer de grosses rondelles. Percez des trous au centre de chaque charnière et reliez tous les éléments à l'aide de boulons à tête fraisée. Cela permet d'éviter une désolidarisation spontanée de la structure. Sciez les extrémités longues des boulons à l'aide d'une scie à métaux et coiffez les écrous. Vérifiez le fonctionnement. Tout est en ordre, fixez les longs rails à la partie de l'étagère montée sur le mur de la même manière et serrés avec des boulons. Des vérins à gaz ou des ressorts peuvent être installés pour faciliter le levage de la structure. La deuxième, troisième, etc. Étagère peut être réalisée avec la même technologie. Il est recommandé de clouer 2 butées sur la partie inférieure, elles soutiendront la structure à l'angle choisi, ce qui facilitera l'accès au tiroir et améliorera le design de la pièce. C'est la fin du travail compliqué. Il reste à trouver un moyen de fixer l'étagère en position haute. Mais il faut d'abord fabriquer un cadre en bois et le clouer solidement aux solives du plancher. Ensuite, des verrous automatiques sont fixes aux étagères et au cadre. L'étagère est maintenue en position haute, et pour l'abaisser, il faut repousser les loquets. Il existe de nombreuses options, choisissez la plus simple et la plus pratique à mettre en œuvre. Conclusion. L'étagère est très pratique et, en termes de complexité, elle appartient à la catégorie des produits simples. Les dimensions varient en fonction des caractéristiques spécifiques de la structure, n'ayez pas peur de prendre des décisions indépendantes. Pour améliorer l'aspect de la surface, il est possible de la recouvrir d'une teinture ou d'une peinture pour bois.